allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes à nouveau de méditer ta parole. Nous prions que toi-même tu nous parles et que tu nous communiques la grâce pour comprendre ta parole et la pratiquer. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Aujourd'hui, le thème que nous considérons, c'est « Venez, car tout est prêt ». Venez, car tout est déjà prêt. Nous allons lire dans Évangile selon Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Dans Luc, chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Venez, car tout est déjà prêt. Mais, malheureusement, au verset 18, mais tous, unanimement, tous de commun accord, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Venez car tout est prêt. Tout est déjà prêt. Il y a encore de la place dans le royaume de Dieu. Et au verset 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les, oblige-les. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, voici la tragédie, voici la sentence. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Aucun de ces hommes qui avaient été invités et qui ont décliné cette invitation et qui ont tous unanimement rejeté cette invitation, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Des gens ont eu, à un moment donné de ta vie, l'occasion de te prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Tu as bafoué cela. Tu as dit que ça c'est pour les blancs, ça c'est pour... Et tu as raconté tout ce qui te passait par la tête. Mais le Seigneur dit, il y a encore de la place. Venez, car tout est déjà prêt. Il y a encore de la place pour toi dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Tu as gaspillé ta vie dans l'alcoolisme, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans la masturbation, ou bien tu es rentré dans des sectes ésotériques et tu as été déçu lamentablement. Tu as même perdu tes enfants ou bien ton épouse. Tu as sacrifié beaucoup de choses à cause de ça. Dieu te dit aujourd'hui, viens. Il y a encore de la place. Viens. Prends la décision de venir à Jésus en abandonnant ces choses. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Pour mieux comprendre cette méditation intitulée « Venez car tout est prêt », nous allons voir 3 éléments rapidement. Premièrement, l'appel et l'invitation au grand souper. L'appel et l'invitation au grand souper. Deuxièmement, nous allons voir l'amertume, malheureusement, l'amertume et l'irritation du regret du grand souper. Du rejet du grand souper. L'amertume et l'irritation du rejet
du grand souper, quand tu rejettes le grand souper, quand tu rejettes l'invitation, l'appel du Seigneur à donner ta vie à Jésus, à abandonner tes mauvaises voies, il y aura de l'amertume. Et le Dieu, ton Créateur, va t'irriter contre toi. Vous pouvez lire ça, il dit, le maître, au verset 21, le serviteur du maître, quand il a dit ça, le maître fut irrité. Enfin, nous allons voir l'allégresse et l'immortalité à la grande souffrance. L'allégresse, la joie, et l'immortalité à la grande souffrance. C'est-à-dire l'immortalité. La grande souffrance, c'est la seconde mort en enfer. Mais quand tu vas donner ta vie à Jésus, tu vas abandonner ces choses, tu seras immortel. C'est-à-dire, tu ne mourras plus la seconde mort. L'allégresse et l'immortalité à la grande souffrance. Nous allons revoir rapidement la première partie de cette méditation intitulée « Venez car tout est prêt ». Nous allons voir d'abord l'appel et l'invitation au grand souper. Luc chapitre 14, regardez avec moi à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles de Jésus, parce que Jésus parlait des noces de l'agneau. Jésus parlait du royaume des cieux. Et il a dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit, il y a un homme qui a organisé un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Il invita beaucoup de gens. Il a invité beaucoup de gens. C'est-à-dire tout le monde, y compris toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Jésus t'invite, tout le monde. Même si tu es le président de la République, ou ministre, ou député, qui que tu sois, ton titre ne peut pas te sauver. Les gens ont été présidents de la République avant toi, ils sont où? Les gens ont été ministres avant toi, ils sont où? Mais ce qui peut te sauver, c'est Jésus qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Toi, tu penses que tu es un grand dignitaire du culte vaudou, ou bien du culte, je ne sais pas, d'une grande église, tu es grand dignitaire de, je ne sais pas, de quel culte que ce soit, et tu ne penses pas au salut de ton âme. Jésus t'invite, Jésus invite tout le monde. Dieu, sans tenir compte des temps d'urgence, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, tout le monde. Regarde avec moi dans le livre de Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 22 et le verset 45. Ésaïe chapitre 45 plutôt, excusez-moi, le verset 22. Dans Ésaïe 45 au verset 22, la Bible déclare, Ésaïe 45 verset 22, la Bible dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'en a point d'autre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes aux confins de la terre, vous tous béninois, togolais, asiatiques, européens, américains, vous tous, c'est l'appel et l'invitation divine à la grande célébration. L'appel que tu viennes au salut. Et quand tu viens, tu donnes ta vie à Jésus, tu abandonnes tes mauvaises voies, tu abandonnes tes philosophies, tes élucubrations mentales et tu te soumets à la Seigneurie de Christ. Tu seras sauvé, tu seras délivré, comme je l'ai été. J'ai été délivré de ces philosophies, de ces raisonnements humains. Jésus t'appelle aujourd'hui. Si tu rejettes cet appel, deuxième point, l'amertume et l'irritation du rejet du grand souper, l'amertume. L'irritation. Quand nous retournons dans le livre de Luc chapitre 14, vous allez remarquer au verset 18, la Bible déclare, Luc 14 verset 18, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, etc., etc. Ils ont cherché des raisons comme tu le fais aujourd'hui. Tu trouves des raisons. Vous dites non, les pasteurs escroquent les églises, les pasteurs construisent des maisons sur le dos des églises, les pasteurs sont adultères, comme quelqu'un l'a chanté, que les pasteurs, tu trouves des raisons pour rejeter celui qui t'a créé, qui t'invite. Aucun de ces raisonnements ne tiendra debout quand le jour du jugement va venir.
Les raisons que tu donnes, oh, moi je suis très riche, je suis très lettré pour aller m'asseoir dans ces soi-disant églises de réveil, pour aller m'asseoir au milieu de ces pauvres, de ces va-nu-pieds. Ces raisons ne tiennent pas debout. Il y aura l'amertume. Regardez avec moi au verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison fut irrité. Le maître de la maison fut irrité. Le maître de la maison fut irrité. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais Dieu s'irrite. Et il peut jeter en enfer. La Bible dit, ne créez pas les hommes qui peuvent tuer seulement le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme, à l'esprit, à l'âme de la personne. Mais créez Dieu qui peut tuer le corps et après avoir tué le corps, peut jeter dans la géhenne. Dieu n'est pas seulement Dieu d'amour. Dieu n'est pas seulement, mais Dieu aussi peut jeter en enfer. Il a déjà fait périr le premier monde. Au temps de Noé, les enfants, même les nourrissons ont péri dans l'eau. Mais il était toujours Dieu, il n'a jamais changé. Abandonne tes péchés et viens à Jésus aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, avant que son irritation ne se manifeste. Et pour finir, troisième partie, l'allégresse. Ma prière pour toi et pour moi est que nous soyons dans l'allégresse au dernier jour. L'allégresse et l'immortalité à la grande souffrance, c'est-à-dire l'immortalité à la seconde mort. Tu ne mourras pas la seconde mort. Tu ne mourras pas la seconde mort, c'est-à-dire la séparation définitive d'avec Dieu en enfer. Ma prière pour toi et pour moi est que tu ne meurs pas la seconde mort. L'allégresse et l'immortalité à la seconde mort. Lorsque vous voyez dans Luc chapitre 14 que nous sommes en train de lire, quand vous voyez au verset 23, le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Afin que ma maison soit remplie. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a des bénédictions pour tout le monde. Dans Jean chapitre 14, regardez avec moi, Jean chapitre 14, et au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu seras là-bas. Je dis tu seras là-bas. Regarde avec moi dans Apocalypse chapitre 21, l'allégresse et l'immortalité à la grande souffrance. Apocalypse chapitre 21, regarde avec moi le verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Viens à Jésus pour bénéficier de cette allégresse. Là où tu es, baisse la tête et commence par supplier le Seigneur. Et je vais prier avec toi. Seigneur, je te dis merci. Je confie en tes mains tous ceux et toutes celles qui viennent à toi maintenant. Accepte-les. Pardonne-leur. Écris leur nom dans ton livre de vie. Et délivre-les. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen.